Bonjour à tous ceux qui suivent mes chroniques, ça n'engage que moi. J'espère que vous allez tous bien. Je suis toujours à Abidjan. Voilà. Je pense que je vais repartir à Ouagadougou très très bientôt. Donc il est temps pour moi, voilà, de clore le chapitre Abidjan. Je viens donc en vidéo comme d'habitude, poursuivre mes petites chroniques voilà, quotidiennes, qui j'espère que vous suivez, voilà, jour après jour. Alors, je vais vous parler, voilà, de l'actualité en ce moment à Abidjan, qui est dense, qui est riche en informations et surtout assez complexe à mes yeux, où on ne sait plus vraiment sur quel pied danser. Et en fait, à 25 jours, on va dire, à une vingtaine de jours des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, quand vous lisez la presse abidjanaise, où il y a un nombre important de quotidiens, il est clair que les présidentielles en Côte d'Ivoire sont le sujet prioritaire de l'actualité. Et donc, avec ces prochaines élections qui auront lieu, ces élections présidentielles qui auront lieu dans 2 semaines, et ce qu'il se passe aussi au Burkina Faso, bien que la transition ait repris ses droits. D'un côté, on sentait une réelle instabilité et beaucoup d'inquiétude au Burkina Faso, quand il y a eu le coup d'État avec les putschistes. Tout ceci étant rentré dans l'ordre, on assiste maintenant à un autre, je dirais, à d'autres inquiétudes, voilà, qui sont assez visibles dans la presse et du côté d'Abidjan. Et on fait il y a une espèce de paradoxe comme ça, et on se demande, d'un côté ça s'est arrangé au Faso en apparence, et de l'autre côté, ce qu'on croyait acquis ici à Abidjan ne l'est peut-être pas. Et c'est en lisant la presse à Abidjan qu'on s'aperçoit que le président Ouattara, qui semble faire campagne avec certitude et avec assurance, et qui n'a toujours pas rencontré l'opposition, je le rappelle. Alors on dit beaucoup de choses par rapport à ça. On pense que Ouattara est seul sur son bateau et a le terrain conquis. On attend apparemment, c'est ce qui se dit, que le président Ouattara va être réélu. Et ce qu'on attend aussi, c'est que certainement que réélu au premier tour. Mais il y a des incertitudes qui fait que qu'il est possible que ça ne se passe pas comme on le prévoit. Alors on fait passer, donc il y a les mots démocratie qui reviennent souvent, des élections apaisées, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. On ne veut pas, ici à Abidjan, revivre les crises électorales de 2010-2011. Il y a un appel au calme. Alors c'est très paradoxal et très contradictoire, je dirais, parce que
d'un côté, le président Ouattara veut des élections apaisées, puis de l'autre côté, il attise la controverse et pas mal de confusion, puisqu'il n'a toujours pas rencontré l'opposition. Donc d'un autre côté, on voit dans la presse que l'opposition qui attend Ouattara à échanger avec eux, etc., pour pouvoir avoir des élections apaisées, c'est pas du tout ce qui se passe, puisque Ouattara va à contre-courant, c'est-à-dire qu'il ne rencontre pas l'opposition, et donc l'opposition à 20 jours s'est mobilisée dans l'Union pour pouvoir faire barrage aux élections présidentielles. Donc les élections, comme le dit Alassane Ouattara, je ne tolérerai pas la violence, mais en contrepartie, il va l'attirer, cette violence, puisqu'il ne rencontre pas l'opposition, ce qui fait que les militants qui sont dans cette opposition, se sentant tellement frustrés, vont se manifester dans les rues, puisqu'il n'y a pas eu d'échange. Et donc, vous avez l'opposition, voilà, tous les partis d'opposition qui se regroupent et qui, en fait, vont essayer de faire bloc. Et on apprend aussi, d'un autre côté, qu'à Bruxelles, on a toute la diaspora ivoirienne s'est mobilisée pour dire non à ces élections. Et ils ont signé une espèce une sorte comment vous dire, une sorte de lettre comme ça qui fait au moins 3 pages, voilà. Et donc ça a été signé à Bruxelles. Pas mal de motifs, des motifs plus ou moins justifiés, hein. Donc, mais donc il y a une espèce voilà de confusion comme ça, qui fait d'un côté on veut des élections apaisées et puis de l'autre côté on a un président qui fait route seul et qui distribue de l'argent à tout va, à tout vent dans les villes d'Abidjan, dans les villes de la Côte d'Ivoire, et on se demande où cet argent, d'où vient-il, voilà. Donc c'est un petit peu, je dirais, c'est comme si on jetait comme ça de la poudre de perlimpinpin comme ça dans toutes les villes, et on se demande, moi pour ma part je me pose pas mal de questions. Et donc voilà, donc il est clair que quand vous écoutez les infos le soir ici à Abidjan, sur pas mal de chaînes, on met toujours en lumière Alassane Ouattara, et donc on sent bien que la presse, l'audiovisuel est pro-Ouattara, ça s'affiche clairement quand vous écoutez les infos, et donc on ne parle que de lui, donc il en devient, comme je pense, il en devient un héros national. Donc la politique, je dirais, à qui veut bien y croire, moi l'analyse que j'en fais, c'est que et puis il faut le dire, je vois aussi encore dans le journal du jour, je crois que c'est dans le journal La Voix, où il y a un village qui à un moment donné était pro-Gbagbo et qui du jour au lendemain retourne sa veste et est pro-Ouattara. Donc tout ça me paraît très contradictoire. Et on se demande où tout ça va mener. On apprend aussi que la Banque mondiale finance pas mal d'investissements ici, pas mal de projets ici en Côte d'Ivoire, que d'un autre côté, le FMI vient de féliciter le gouvernement ouattarien, je dirais,
si je peux m'exprimer ainsi, voilà, sur la bonne gestion de son budget par rapport à toutes les dépenses qu'il aurait pu faire pendant 5 ans. Et puis, de l'autre côté, on a aussi, voilà, par exemple, on dit aussi, ça revient souvent, ça, bon, il y a pas mal de critiques qui sont faites de part et d'autre. On dit aussi, on remet en question la candidature d'Alassane Ouattara. Donc en fait, on ne sait plus sur quel pied danser. Et on écoute un petit peu les deux sons de cloche, si ce n'est les 3, 4, 5, 6 sons de cloche de part et d'autre. Et on a les oreilles un peu, voilà, qui sonnent. Et donc, comme vous voyez, par exemple, là, sur le journal Notre Voix, voilà, on a en gros titre, les candidats de l'opposition s'unissent contre Ouattara. Voilà. Et donc tout ça du fait, voilà, que Alassane Ouattara n'a pas encore rencontré cette opposition. Et donc voilà, le résultat, le voilà, donc on s'unit pour faire barrage. Donc ça c'était plus ou moins attendu. On parle aussi de... oui, voilà, donc sur l'affaire Compaoré, voilà, qui revient. Donc le RSP, l'ancienne garde présidentielle de Compaoré ayant déposé les armes, l'amnistie ayant été comment dirais-je, non acceptée par les Burkinabés, l'amnistie que voulait asseoir la CEDEAO a été très très critiquée également, et donc ça s'est passé. Et puis on apprend aujourd'hui dans le journal LG Info, que je vais vous montrer. Voilà. Les dessous du retour précipité de Compaoré à Abidjan. Alors on est en plein feuilleton, en plein suspense, et voilà, sur le retour précipité de Compaoré. Il faut savoir que Compaoré était parti précipitamment également au Maroc, et puis voilà, pendant le putsch au Burkina Faso, Monsieur Blaise Compaoré s'est retrouvé coincé au Maroc à un moment donné, menacé par François Hollande qui avait demandé à ce que Compaoré soit sur écoute, et que le roi du Maroc, François Hollande avait demandé au roi du Maroc de ne pas laisser Blaise Compaoré sortir du territoire marocain. Et il s'avère aujourd'hui dans le journal LG Info que Blaise Compaoré est revenu à Abidjan, un retour précipité. Et donc, les allées et venues de Blaise Compaoré, qui sont suspectes par beaucoup de monde, fait que on apprend aussi que la nouvelle incroyable du jour, c'est que le général Diendéré se serait retranché dans une ambassade. Alors, une ambassade du Vatican, et que des négociations seraient toujours en cours. Et dans les kiosques où j'ai fait des yeux énormes, quand j'ai vu dans un autre journal, on disait que le général Diendéré demandait au secours au pape. Donc je fais des yeux aussi encore devant ma petite caméra, parce que je pense que le feuilleton Diendéré en devient ridicule, et que à savoir que ce général fait appel au Vatican ou au pape pour le sauver de la situation dans laquelle il s'est mis lui-même.
en devient, c'est burlesque. Il est un fait aussi que le risque, pour ma part, je pense que l'énorme risque qu'a pris Ouattara à héberger son homologue burkinabé a été un risque énorme pour la Côte d'Ivoire, puisque ce risque-là met le pays dans une position très très délicate. Et le président Alassane Ouattara, qui a dû aller à Abidjan pour sauver le Burkina Faso de la situation où il était pendant ce putsch, est très très controversé là aussi, puisqu'on a appris que Alassane Ouattara est arrivé tête baissée à Abidjan, qu'il a été boudé par 4 chefs d'État, les 4 chefs d'État dont Macky Sall, le président de la CEDEAO, et par les autres présidents qui étaient là, président béninois, togolais je crois aussi, et donc on est en pleine complexité, en pleine confusion, mais il faut savoir que les journaux voient clair, les journalistes du monde entier voient clair, les journaux d'Abidjan voient très très clair, sont très lucides sur ce qui se passe au Burkina Faso et ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Personne n'est dupe, et donc il s'avère aujourd'hui qu'il y a un article voilà, qui dit par exemple concernant le Burkina Faso, ces hommes et femmes qui font planer la menace sur la Côte d'Ivoire. Donc d'autres titres comme du Maroc, Blaise Compaoré rentre précipitamment à Abidjan, ces hommes qui soufflent le chaud et le froid au Burkina, une patate chaude entre les mains de Ouattara. Tout ça fait que la fraternité et l'amitié qu'accorde Alassane Ouattara à Blaise Compaoré le met Alassane Ouattara dans une position très très délicate, qui met la Côte d'Ivoire dans la balance et qui la met dans une position voilà, très très compromettante, voilà. Et donc aujourd'hui le fait que Alassane Ouattara ait hébergé Blaise Compaoré fait que ça se retourne contre la Côte d'Ivoire aujourd'hui, et même sur le chef d'État lui-même qu'on dit impliqué, et donc l'amitié, la fraternité, l'amitié telle que Alassane Ouattara la conçoit, elle a bon dos, hein. Donc tout ça est très très compromettant, que ce soit voilà, pour Blaise Compaoré ou pour Alassane Ouattara ou pour le général Diendéré qui en arrive à aller voir le pape. Tout ça est burlesque, et j'ai l'impression que dans cette presse où tout est dit, hein, je crois que là personne n'est dupe, hein, et tout ça va faire que tous ces événements vont à nouveau déstabiliser la Côte d'Ivoire. Alors, le climat, l'atmosphère que l'on veut sain et apaisé ici en Côte d'Ivoire, avec des non-violences, etc., je crois que l'affaire Compaoré met cette stabilité apparente à Abidjan en danger. Et tout ça, c'est bien dit dans les journaux. Et que on a toujours dit, de toute façon, à Abidjan, que ce qui se
passe au Burkina Faso déteint forcément en Côte d'Ivoire. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire déteint forcément au Burkina Faso. Donc si l'un est mis à mal, ça déteint sur l'autre, etc. Donc, et vice-versa. Donc quand je vois tout ça, voilà, bon, il y a même, voilà, encore un sous-titre, pourquoi l'ex-dictateur Blaise Compaoré doit quitter notre pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Donc là, on l'a hébergé, donc ça s'est retourné contre Ouattara, qui lui-même, après, on le suspecte d'être impliqué. Aujourd'hui, maintenant, l'ex-dictateur Blaise Compaoré, qui vivait dans les luttes ici, à Yamoussoukro, on demande à ce qu'il quitte la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alors, ce Blaise Compaoré qui ne sait plus où aller du coup, tout ça est bel et bien, comment dirais-je, pour ma part, à mes yeux, tout ça, tout ce qui se trame dans l'ombre, voilà, est mis en lumière aujourd'hui, ce qui n'est pas étonnant. Et donc, voilà, il y a un autre titre dans La Voix, justement, qui dit Blaise Compaoré vers la CPI, point d'interrogation. Et on sait très bien que qu'à un moment donné, des décisions seront prises de la part de la Cour pénale internationale et qu'à un moment donné, je ne pense pas que Blaise Compaoré puisse échapper à ça à un moment donné, ou tôt ou tard, je dirais, et que le général Djandéré sera aussi mis sur la sellette aussi par rapport, et dans l'œil noir de la CPI, et qu'à un moment donné, il faudra bien rendre des comptes. Voilà, donc c'est mon analyse du jour. Voilà, une analyse par rapport à plusieurs journaux que j'ai faites dans des journaux qui s'appellent L'Expression, La Voix, LG Info, Le Nouveau Réveil, La Matinale, etc. Donc pas mal de journaux qui disent au quotidien ce qui se passe. Voilà, donc moi, par rapport à tout ce que j'ai lu, je suis très perplexe quant aux suites des présidentielles, voilà. Donc on a deux pays qui attendent un nouveau président en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, bien que au Burkina Faso, Michel Kafando était bel et bien de retour, mais c'est transitoire, on est encore dans la transition, elle durera encore un peu le temps qu'on annonce de nouvelles élections au Burkina Faso le 22 novembre, en espérant que cette date sera définitive et que la démocratie électorale doit avoir son droit de citer et qu'il faut laisser la place à un moment donné à d'autres chefs d'État. Voilà, ce que je souhaite au Burkina Faso, puisque moi-même je vis au Burkina Faso, la stabilité apparente qui règne en ce moment rassure un peu tout le monde. Et je pense que, bon, sans affirmer, sans être affirmative à 800%, on va dire ça comme ça, que, bon, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse, que le règne Compaoré serait bel et bien terminé, voilà, comme le règne de Louis XIV, le règne de tous ces rois en France, voilà.
Et en contrepartie, enfin d'un autre côté, je veux dire que l'Afrique ne sort toujours pas de ces crises perpétuelles, quand ce sont des crises par rapport aux ethnies qui ne sont pas d'accord, ou quand ce sont des crises religieuses entre musulmans, chrétiens, où ça amène des conflits aussi. Quand on voit encore que ça a été dit, Madame Panza, la présidente centrafricaine est mise à mal aussi actuellement, on demande son départ aussi. Il y a pas mal de violence en ce moment à Bangui. Voilà, où moi-même je connais la ministre de l'Éducation, Madame Bedan, j'espère qu'elle va bien. Voilà, c'est une amie. Je me demande aussi, voilà, du côté de la Centrafrique, où les crises repartent, quand va-t-on en finir avec toutes ces instabilités, toutes ces inquiétudes en Afrique dont on n'a plus besoin? Et tout ce qu'on veut, c'est faire avancer l'Afrique dans la paix, dans la démocratie. Et quand ces crises reviennent, toutes ces instabilités, on n'en finit jamais. On se dit, est-ce que l'Afrique est vouée vita aeternam à être dans la souffrance et dans toutes ces désolations. Et voilà, donc 2016 n'étant pas si loin que ça, voilà, il faut dire que quand il y a des élections présidentielles en Afrique, c'est jamais bon. C'est-à-dire si autant ça peut être positif parce qu'il faut changer de président pour de nouvelles idées, etc., respecter la volonté du peuple, voilà, sur le devenir de son pays, voilà, mais de nouvelles aspirations, etc. Mais en Afrique, les élections présidentielles sont toujours à craindre parce que soit on touche à la Constitution, soit les lois ne sont pas respectées, soit il y a des coups d'État, soit il y a des coups fourrés, voilà, c'est tout à fait ça. Et ça a toujours été comme ça. Donc, en restant sur une note positive, en espérant que ces deux pays, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, vont passer ces élections présidentielles dans la paix. C'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce que je souhaite, et c'est tout ce que souhaitent les populations burkinabées et ivoiriennes, et qu'on puisse passer à autre chose, et puis qu'on puisse enfin parler voilà, d'émergence, c'est un mot qui revient fréquemment ici en Côte d'Ivoire. On parle de l'émergence de la Côte d'Ivoire, l'émergence, on s'est même donné des dates jusqu'en 2020. Et le Burkina Faso doit aussi se préparer à construire cette émergence dont elle a tant besoin après toutes ces instabilités. Voilà. Donc, c'était mon analyse du jour. C'était Dorothée Méfaux, encore en direct d'Abidjan. Voilà. Donc, la prochaine édition que je vais travailler, donc à suivre. À bientôt les amis.